Salut les gars, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que voilà, maintenant je propose des coachings, d'accord? Donc des coachings, c'est des coachings qui sont pas du tout chers, franchement, par rapport à tout le monde. Je pense que je suis l'un des moins chers en coaching et tout simplement dans ce coaching-là, je vous apprends ma stratégie à moi, d'accord? Donc j'ai une stratégie à moi personnelle que voilà, je monte pas forcément sur YouTube, d'accord? Parce que voilà, c'est un peu ma stratégie, ma signature en gros, donc je vais pas dévoiler ça comme ça sur YouTube et tout. Voilà, sur YouTube, je vous donne les aliments, d'accord? Je vous donne les aliments, donc je vous explique tous les concepts. Mais après, moi, voilà, dans mon coaching, moi, je vous donne en fait la recette de tous ces aliments-là. Ok, donc voilà. Donc ceux qui sont intéressés pour prendre mon coaching, n'hésitez pas, venez me voir en privé. Et puis on parle de tout ça, etc. Donc voilà, le coaching, c'est vraiment un suivi personnel. Derrière, le but du coaching, c'est que vous validez votre compte FTMO ou vos challenges chez d'autres propres firmes. C'est ça vraiment le but premier. Et surtout, si vous voulez, d'être rentable à la fin, quoi. Mais c'est vraiment valider son compte FTMO ou son compte chez d'autres propres firmes pour pouvoir ensuite être libre de trader, quoi. Être libre de trader, puis avoir la frustration de toujours rater ses comptes FTMO et tout, parce que oui, moi aussi j'ai raté des comptes FTMO avant de réussir. J'avais raté, je pense, 2 ou 3 comptes FTMO avant de réussir, parce que j'avais pas la bonne stratégie, tout simplement. Il faut savoir qu'en smart money, pourquoi vous réussissez pas en smart money? La smart money, c'est vague, il y a beaucoup de choses en smart money. C'est comme le retail trading, il y a beaucoup de choses. Dans le retail trading, vous devez avoir une stratégie pour vous en sortir. Le smart money, c'est pareil. C'est pas, oui, vous connaissez le smart money, vous connaissez les boss, structure de marché et tout, c'est bon, vous allez devenir rentable. Non, en smart money, il vous faut aussi une stratégie en smart money. Sinon, c'est pas possible de réussir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ratent, parce qu'ils n'ont pas de stratégie en smart money. Et il vous faut une stratégie en smart money. Parce qu'il y a beaucoup de choses en smart money, il y a énormément de concepts. Et il vous faut une stratégie pour tout simplement, dès que vous arrivez sur les graphiques le matin, vous savez ce que vous devez faire. Donc voilà les gars, c'était tout, c'est juste une aparté pour vous dire ça. Et puis voilà, nous on se retrouve directement pour la vidéo. Allez, bonne vidéo à vous. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, à part ça très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi les kill zones, tout simplement, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, même beaucoup de messages, etc. en privé, où les gens me demandaient c'est quoi la kill zone, est-ce que tu pourrais faire une vidéo dessus, etc. Donc j'ai expliqué c'est quoi la kill zone. La kill zone, c'est pas compliqué à comprendre. Vraiment, c'est pas compliqué à comprendre. Alors, en gros, c'est quoi les kill zones? La kill zone, en fait, c'est une zone du prix, d'accord? Donc c'est une zone dans le prix, donc dans les sessions, etc. de la journée. Donc c'est une zone de la journée. Donc on a deux kill zones. On a la kill zone de Londres et la kill zone de New York. Et ces deux zones-là, en fait, c'est là où le prix, c'est là où tout simplement il y aura le plus de volume, il y aura le plus de liquidité, et c'est là où le prix généralement il va se retourner. C'est là où le prix généralement il va se retourner. C'est là où le prix va nous donner la vraie tendance. En gros, c'est là où on aura l'effet, en fait. Vous savez très bien qu'il y a la loi de la cause à effet, la loi de la cause à effet sur le marché. On a la cause et ensuite on a l'effet de cette cause-là. Et comme vous le savez, pour moi, la cause, c'est la session asiatique. Parce que pendant la session asiatique, le marché, il est en range, il dort. D'accord? Le marché, il dort. Voilà, comme je vous ai dit, le marché aussi il a besoin de se reposer. Pendant la session asiatique, on voit que le marché, il dort. C'est pour ça qu'il nous forme une sorte de range. Et ce range-là, en vrai, c'est la cause. C'est-à-dire que le marché, il est en train de se préparer, il est en train de reprendre des forces pour la nouvelle journée. Ok? Et ensuite, on a l'effet de cette cause-là, donc l'effet de cette cause qu'il y a eu pendant la session asiatique, pendant la kill zone de Londres, pendant la kill zone de New York. Ok? Donc c'est pour ça que la kill zone, en fait, il faut toujours prendre son trade dans la kill zone. Car si vous prenez votre trade dans la kill zone, vous aurez une haute probabilité que votre trade tout simplement se passe bien en fait. Alors que si vous le prenez hors de la kill zone, il y aura moins de volume, il y aura moins de liquidité, le marché sera lent, il sera nul, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut un marché qui est rapide, où il y a beaucoup de volume, où il y a beaucoup de liquidité, et c'est ce qu'on cherche. On cherche à trader ici parce que nous, on trade sur les liquidités. Vous le savez très bien, d'accord? Donc voilà, donc les kill zones, c'est juste ça. C'est pas compliqué à comprendre. C'est juste des zones où quand vous prenez votre trade dans cette zone-là, vous aurez un haut taux de probabilité que votre trade se passe bien. Tout simplement. D'accord? Tout simplement. Donc voilà, kill zone. Vous avez juste à retenir que la kill zone, c'est là où vous devez prendre votre trade. Tout simplement. OK? Si votre trade est en dehors de la kill zone, vous pouvez le prendre, mais c'est mieux de le prendre dans la kill zone. Moi, personnellement, j'essaye vraiment de favoriser mes trades dans les kill zones. Il y a des fois, de temps en temps, que je prends des trades qui sont hors kill zone, mais mes trades, généralement, ils sont toujours dans la kill zone. Toujours dans la kill zone. Donc là, je vais vous montrer l'indicateur pour la kill zone. Donc l'indicateur, il s'appelle KZBox, c'est celui-là, KZBox. Vous le mettez sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de faire de paramètres, vous le laissez comme il est, paramètres par défaut. Vous faites hop, d'accord. Donc je vais vous montrer ici parce que
Donc la killzone, ça vient de ICT. Voilà, comme vous savez, tout est de chez ICT. Nous, on est juste des fractales de chez ICT. Donc l'indicateur, vous tapez ICT ici dans la barre de recherche et vous prenez le ICT Killzone Box de Bryce WH. WH, je sais pas comment on dit en anglais. Donc voilà, vous prenez celui-là et vous l'installez et puis vous verrez que voilà, vous avez directement vos killzones qui se tracent. Vous voyez, vous avez vos killzones qui se tracent ici. Donc là, la killzone de New York. Ici, c'est la killzone de Londres. La killzone de New York, elle est représentée par du vert et la killzone de Londres, elle est représentée par du jaune. Donc voilà, la killzone de Londres, elle commence à... Bon, là, je suis en GMT New York, mais elle commence en gros, entre guillemets, à 9h30 et elle finit à 11h, je crois, un truc comme ça. Et elle, bah, elle commence à 14h30 et elle finit aux alentours de 16h, je pense, 16h30, 17h, si je me trompe. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai pris 2 trades sur OSD. Donc lui, il était en dehors de la kill zone. Vous avez complètement raison. Sauf que lui, bah, il était dans la kill zone, d'accord? Donc là, j'ai eu un breaker qui s'est mis en place. On le voit là, poum, 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 breaker block, comme je vous l'ai expliqué, tac, avec une mitigation block qui vient après. Généralement, après un breaker block, on a toujours une petite mitigation block qui se met en place. Enfin bref, ici, on a notre breaker ici, on a même la mitigation block si on ne l'avait pas repéré. Donc moi, je me suis placé où? J'ai tout simplement pris le PY inversé. Donc, j'ai tout simplement pris la bougie baissière, cette bougie baissière-là, pardon, avant de créer la nouvelle mitigation block ici. Vous voyez, c'est cette bougie-là qui nous donne le prochain high, qui vient nous casser après ici et nous valider notre breaker block et en même temps notre mitigation block. C'est cette bougie-là, d'accord, qui nous donne ce mouvement-là et qui fait boom. Donc, c'est cette bougie-là qui nous valide en fait notre breaker block et notre mitigation block en même temps. Donc voilà, j'ai ensuite le prix l'a cassé, parfait. Donc j'ai attendu que le prix revienne dans cette zone-là. J'ai pris la moitié de cette zone-là, d'accord, parce qu'après si je mettais mon trade ici, ça aurait fait un stop loss assez gros, ok. Et mon TP, je le visais pas super loin parce qu'ici on avait déjà tout pris. Je visais juste les 1,5, je visais juste ce POI là, d'accord, parce que ce POI là, on voit que le prix ici, il a chuté, donc ça nous a créé des bosses. D'accord, ça nous a créé des boss ici, tac, un boss là, tac, et puis ça nous a cassé aussi l'Asian Session low. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais visé ce POI là, ce qui a été super intéressant, ce POI là, il nous avait cassé, il nous avait pris la liquidité d'ici, il nous avait pris la liquidité de l'Asian Session low, donc c'était super intéressant. Donc voilà, j'ai visé là, j'ai pris tout simplement la moitié, donc les 50% de ce POI là inversé, du breaker block et de la mitigation block. J'ai pris mon trade, hop, ça me donnait un RR de 1 pour 5. Et voilà, je suis sorti. Et mon trade, il était encore une fois dans une kill zone. Voilà, on était ici dans la kill zone de Londres. Voilà, de Londres, parfait. Bon, après, je peux vous expliquer le trade ici aussi. Le trade ici, c'était quoi? C'était un breaker block. Le breaker block, ici, on venait prendre la Zen Session High, donc c'était parfait. Je me suis placé encore une fois ici, pareil, sur la moitié. Donc, j'ai pris la bougie. C'était en 3 minutes que j'avais tracé ma bougie, je crois. Ouais, peut-être en 5 minutes que j'avais tracé la bougie, je ne me rappelle plus. Voilà, en 5 minutes. Donc, j'ai pris la dernière bougie baissière qui venait nous casser tout simplement notre breaker ici et qui venait nous valider ensuite par ce mouvement-là. Donc, voilà, c'est cette bougie baissière-là qui nous casse ici et qui nous fait ce mouvement-là, boum, boum. C'est cette bougie baissière. Donc, voilà, c'est cette bougie c'est grâce à cette bougie-là qu'on a la validité. C'est après, pardon, cette bougie-là, en fait, que notre breaker, il est validé. Par le haut, ça vient nous casser, et par le bas ici. Donc voilà, PY inversé. Je vous l'ai expliqué, si vous ne comprenez pas c'est quoi un breaker block, mitigation block, allez sur ma vidéo breaker block, mitigation block et vous verrez, vous comprendrez. Donc là, j'ai pris encore une fois les 50 parce que sinon ça m'aurait donné un SL trop long pour moi. Donc voilà, j'ai visé ici les 50. Le trade, il est venu ici. Parfait, j'ai placé mon stop loss ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on peut voir qu'on a encore de l'imbalance à récupérer. Ok, donc c'est pour ça que j'ai placé mon stop loss ici. Parce que peut-être que le prix serait peut-être revenu ici pour combler l'imbalance et descendre. Ok, donc voilà, c'est pour ça que j'ai placé mon stop loss ici. Et ensuite, le trade, j'ai visé les 1 pour 5. Donc ici, j'avais visé la liquidité de la Zen Session low. Et puis le trade, il s'est bien passé. Pareil ici, mon stop loss. Pourquoi je l'ai mis ici, mon stop loss, et je ne l'ai pas mis là? Je l'ai mis là en fait parce que c'était le dernier imbalance à combler en fait. Ici, il n'y avait pas d'imbalance. Cette imbalance-là, il a été comblé par celui-là. Donc, il n'y avait pas de raison en fait que le prix continue à chuter parce qu'il n'y avait pas d'imbalance à combler en bas, tout simplement. Donc, c'est pour ça que mon stop loss, je l'ai placé ici parce que c'était le dernier imbalance à prendre, quoi. Le marché, il n'y avait rien à prendre en dessous. Tout a été pris en dessous, il n'y avait rien à prendre. Donc voilà, j'ai placé mon stop loss ici et puis le trade, voilà, il nous a fait 1%. Après, voilà, pour ceux qui tradent les boss, etc. Ici, en vrai, ici, il y aurait une opportunité que vous aurez pu prendre. Après, là, il va falloir aller en seconde. Mais ici, si on va en seconde, on peut voir qu'ici, on a un boss ici qui devait se former. Et puis là, on serait placé ici sur cette bougie-là.
vous auriez pris votre trade ici. Bon, après, il faut avoir les secondes pour aller voir ça. Vous aurez pris votre trade ici, vous aurez votre essai là, puis vous aurez visé, bah, là, vous aurez pu avoir un RR de 1 pour 8. Voilà, bon, moi j'avais déjà pris un 5% ici, plus un 5% ici. Ma journée, elle était faite, elle a été faite, voilà, 10% aujourd'hui. Je suis tranquille, je suis tranquille. Donc voilà les gars, c'est juste ça les killzones. Les killzones, c'est pas compliqué à comprendre, c'est juste ça. On a deux killzones. On a la killzone de Londres et la killzone de New York. Favorisez vos trades dans les killzones. Je vous le dis concrètement. Prenez que vos trades dans les killzones. N'essayez pas de les prendre hors dehors de la killzone. Prenez vos trades que pendant les killzones. C'est là où vous aurez le plus de mouvement, le plus de liquidité et c'est là où le prix aura le plus de chances de se retourner. Vous voyez que le prix, si boum, il se retourne encore une fois. Vous voyez, c'est là en fait où vous allez avoir tout simplement le vrai mouvement, l'effet. Vous allez avoir l'effet. OK? Tout simplement. Donc voilà, commencez pas à aller trader hors dehors de killzone, etc. Tradez que les killzones. Vous tradez vraiment que les killzones, vous pouvez vous trader vraiment que dans les killzones. Franchement, c'est super. Vous verrez que ça va changer votre trading. Parce qu'à force de prendre des trades qui sont en dehors de la killzone, etc., vous faites des pertes. C'est normal, vous faites des pertes parce qu'il n'y a pas de volume, il n'y a pas de liquidité, il n'y a rien du tout. Alors que si vous prenez vos trades dans les killzones, là où il y a de la liquidité, parce que nous, on a besoin de liquidité pour que le marché soit validé. Là, on a de la liquidité. Là où il y a beaucoup de volume, bah, c'est parfait. C'est parfait. Vous voyez qu'ici, en plus, ce PY-là, il est validé, en fait. Il est validé par ça, par ce equal-là. Enfin, on peut voir qu'ici, on a un equal. Mon equal. Equal high, voilà. Ici, on peut voir qu'on a un equal high. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, un POY doit toujours, pour qu'un POY soit validé, il faut toujours qu'il y ait de la liquidité en bas. S'il n'y a pas de la liquidité en dessous du POY, le marché, il sert à rien. Enfin, le trade, le POY, pardon, est invalidé. Je vous le concrètement. C'est à force de faire du backtesting. C'est pour tout simplement pourquoi vous n'arrivez pas à... Bon, je ferai peut-être une vidéo sur ça, sur les POY. Pourquoi vous savez pas c'est quel POY qu'il faut prendre. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de la liquidité en bas. Donc, je ferai une vidéo sur ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des problèmes à cause de ça, alors que c'est pas très compliqué à comprendre. Mais bon, bref. Ici, en vrai, vous aurez pu prendre un trade directement là, à l'entrée du POY ici, mettre votre stop loss vers là, et puis hop, on vise les 1 pour 5. En vrai, ouais, j'aurais pu prendre un trade ici en vrai. Mais bon, j'avais déjà pris ce trade-là, ce trade-là. Faut pas trop être gourmand dans la vie. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez compris la vidéo, c'est simple. Vraiment, c'est pas une vidéo compliquée, c'est une vidéo vraiment courte parce que c'est juste les killzones. Il n'y a pas forcément de trucs à comprendre. En plus, je vous ai fait en même temps un trade breakdown, une explication des trades là que j'ai pris ce matin. Mais voilà, c'est trader dans les killzones, les gars, vous cassez pas la tête. Attendez que la killzone se forme, attendez pendant que la killzone apparaisse, la killzone de Londres, la killzone de New York, et trader dedans. Si vous n'avez pas d'opportunité, c'est pas grave, vous allez sur une autre paire. On a tellement de paires du Forex qu'il y aura forcément des opportunités. D'accord, mais bon, tradez pas toutes les paires, tradez maximum 4 paires. Focalisez-vous maximum sur 4 paires, c'est tout. Ça sert à rien d'aller sur toutes les paires, etc. Vous allez avoir des traits partout, des analyses partout, vous allez devenir fou. Et en fait, en tradant plein de paires, bah, en fait, vous allez pas prendre beaucoup d'opportunités, vous allez louper en fait toutes les opportunités. Alors que si vous tradez quelques paires, et bien là, vous allez pouvoir prendre toutes les opportunités, elles bien dans votre crâne, etc. Les gens qui vous disent oui, moi je trade tout ça parce que j'ai peur de perdre une opportunité, non. Le fait de trader trop de paires, et ben en fait, au final, vous allez tellement avoir d'analyse, tellement avoir de traits et tout, que vous allez prendre aucune opportunité, vous allez tout rater. Et je vous le dis en connaissance de cause. Ouais, je vous le dis en connaissance de cause, je sais pas si ça se dit. Enfin bref. Voilà les gars, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous expliquer les killzones, parce que beaucoup de gens qui me demandent, alors c'est pas très compliqué à comprendre les killzones, c'est juste là où le prix va se retourner, c'est juste là où il y aura le plus de liquidité. Les killzones, c'est l'effet. On a la cause avant de la session asiatique et l'effet de la session asiatique qu'il va y avoir sur le marché pendant la journée, bah, ça va être pendant la killzone de Londres, pendant la killzone de New York. Vous verrez, allez sur les graphes, etc., mettez l'indicateur killzone et regardez ce que le prix fait, ce que le marché fait pendant les killzones. Vous verrez que c'est toujours ici que le prix, tout simplement, il se retourne. C'est là où il y a le plus de pips, entre guillemets, pour ceux qui parlent en pips à prendre. C'est là où il y a les meilleurs trades à prendre. Vous verrez, regardez par vous-même et vous verrez. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo-là. C'était juste pour vous expliquer les killzones. Et puis nous, on se retrouve directement pour une prochaine vidéo où je vais aborder, je pense, peut-être les liquidités internes et les liquidités externes. Et vous faire peut-être, il y aura aussi une vidéo sur l'OT. L'OT, c'est important, l'OT, parce qu'il y a beaucoup de gens qui placent leur FIBO, mais qui savent pas à quoi il sert. L'OT, c'est important. Attends, je vais juste voir ici si on avait un OT ici. Comme ça, peut-être ça peut vous spoiler la prochaine vidéo. Ouais, ici, on avait un OT. Ce trade-là, il était
Il était très bon à prendre. L'OT, en fait, c'est quoi l'OT? C'est les 70% du FIBO avec les 79 et les 62% aussi. C'est ça l'OT, en fait. Je vous ferai une vidéo sur ça de toute façon. Donc là, en vrai, ce trade-là, j'aurais pu le prendre. Bon, pas grave, dommage. Mais voilà, c'est ça l'OT. Bon, je vous spoil un peu la prochaine vidéo, en gros. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. On se retrouve directement, pardon, pour une prochaine vidéo sur les liquidités internes, liquidités externes et aussi une vidéo sur les OT et aussi une vidéo, je pense, où j'aborderai pourquoi le prix ne réagit pas sur votre POI. Ça pourrait être pas mal, ça. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram où je réponds à toutes les questions. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss, bye, Simer, clac, clac, boum, vous connaissez la suite.